Pourquoi est-ce que tu te tires une énorme balle dans le pied si tu t'attends à ce que l'homme en face de toi réagisse comme tu t'attendrais à ce qu'il réagisse? Je le dis parce que pendant des années j'ai fait cette erreur, c'est-à-dire que quand je posais une question, quand j'exposais une problématique, quand je parlais de quelque chose qui me tenait à cœur ou quand juste je communiquais tout simplement avec un homme, je m'attendais à ce qu'il réagisse de la même manière que moi j'aurais réagi, que mes copines réagissaient en général, etc. Et j'étais à chaque fois désemparée, déçue et frustrée quand c'était pas le cas. Le problème à ça, c'est que à ce moment-là, j'étais persuadée que c'était eux le problème. Donc pour moi, s'ils réagissaient pas comme je m'attendais à ce qu'ils réagissent, et comme mes copines réagissaient en général vis-à-vis de quelque chose que je disais ou quoi que ce soit, je me disais que, premièrement, ils me comprenaient pas, deuxièmement, ils faisaient pas l'effort de me comprendre non plus, ou troisièmement, peut-être qu'ils avaient compris, et qu'en fait, ils faisaient exprès de pas me répondre, de réagir, ou de pas réagir de la même manière que celle à laquelle je m'attendais qu'ils le fassent. Et en fait, peut-être que dit comme ça te paraît un peu anodin parce que tu te dis bah évidemment qu'on est tous des êtres différents, donc on peut pas s'attendre à ce que la personne en face réagisse de la même manière que nous. Et sur le papier, ça fait sens, et c'est vrai, mais dans la réalité et dans nos relations, c'est souvent pas le cas. Parce que quand t'es dans une situation un peu délicate, surtout dans ces situations délicates justement, c'est là que tu vas te retrancher un peu dans tes instincts, on va dire, primaires et dans tes façons de réagir, tes réflexes en fait, voilà c'est ça. Et donc tu t'attends aussi, consciemment ou inconsciemment, à ce que l'autre y réagisse un peu de la même façon. Sauf que très souvent c'est pas le cas, et c'est d'autant plus pas le cas, je sais pas si ça se dit, lorsque c'est un homme en face de toi. Tout simplement parce qu'ils ont des façons de communiquer différentes. Et je reviendrai spécifiquement là-dessus dans une prochaine vidéo en détail. Mais pour aujourd'hui, ce que j'ai envie de souligner, c'est le fait que la première chose à faire, si tu as l'impression que les hommes autour de toi ou qu'un homme en particulier dans ta vie ne te comprend pas, fait pas l'effort de te comprendre, ou alors qu'il t'ignore, ou que tout simplement que tu as de la peine à communiquer avec lui, essaye de te demander si consciemment ou inconsciemment tu t'attends à ce qu'il réagisse de la même manière que toi ou de la même manière que tes copines auraient réagi à telle ou telle situation. Et du moment que tu l'as remarqué, c'est beaucoup plus facile à faire en sorte d'améliorer cette communication que tu as avec le ou les hommes autour de toi, parce que tu as ciblé, entre guillemets, l'élément qui crochait ou un des éléments qui crochait. Et donc, ce que je veux souligner ici, c'est que l'homme ou les hommes dans ta vie, ce ne sont pas tes copines. Donc ils peuvent pas réagir de la même manière que tes copines parce qu'ils n'ont pas le même logiciel. Il faut vraiment comprendre qu'en tant qu'homme et en tant que femme, on n'a pas des logiciels qui sont identiques. On a vraiment des logiciels différents, et c'est pas que j'essaye de dire qu'on est des ordinateurs, on est d'accord, mais ce que j'essaie de dire par contre, c'est que même si bien sûr il y a des différences individuelles qui persistent, en moyenne, la façon qu'a un homme de réagir vis-à-vis d'une situation ou dans une discussion en général est pas du tout la même que celle d'une femme. Et c'est pas pour entretenir des stéréotypes que je dis ça, même si peut-être que t'as l'impression que c'est le cas. C'est vraiment parce que quand tu comprends ça et quand tu comprends du coup la manière de l'autre de réagir et que tu comprends ta propre manière de réagir, quand tu combines ces deux éléments ensemble, c'est vraiment là que tu peux tirer le maximum de tes conversations, de tes discussions. Et je dis ça pas seulement pour tes relations romantiques, mais aussi pour tes relations amicales, familiales, même professionnelles. Je veux dire, si tu sais comment mieux communiquer avec un homme, ça va te faciliter la vie dans tous les aspects possibles et imaginables. Parce que des hommes, c'est 50% de la population, t'en croises tous les jours. Donc si tu galères à communiquer avec eux, que t'as l'impression qu'ils te comprennent jamais, qu'ils font exprès de pas te comprendre, ou alors que juste tu leur parles chinois, comment est-ce que tu veux faire en sorte que tes besoins soient satisfaits, que tes attentes soient aussi satisfaites, et que juste en général tu puisses construire des relations qui soient épanouissantes, et je le dis bien, pas seulement au sein de ton couple, mais dans n'importe quel autre aspect ou relation dans ta vie. Bref, donc dis-moi en commentaire si c'était déjà arrivé d'attendre d'un homme qui réagisse de la même manière que tes copines, et est-ce que tu as déjà été déçu suite au fait qu'ils ne réagissent tout simplement pas comme ces dernières.
maintenant tu te sens frustrée dans tes relations, t'as l'impression de jamais être comprise, de tout porter seule et que l'homme en face de toi, à côté de toi, peu importe dans leur relation, ne comble pas vraiment ni tes besoins, ni tes désirs, ni tes attentes, n'hésite pas à réserver un appel avec le lien qui est dans la description dans lequel tu vas pouvoir m'expliquer toutes tes problématiques, dans lequel aussi j'essaierai d'y répondre avec le plus de précision et le plus de pertinence possible, bien sûr. Le but pour moi, c'est vraiment que tu te sentes comblé dans tes relations, que tu puisses construire des relations qui t'apportent vraiment ce que tu désires et qui soient le plus épanouissant possible, je sais pas si je l'ai déjà dit, pour que tu puisses te concentrer sur tous les autres aspects de ta vie qui comptent au-delà de tes relations et que tes relations ne soient pas un poids supplémentaire que tu as à porter sur tes épaules. Bref, cette vidéo était courte et j'espère quand même qu'elle aura pu t'aider ou te faire prendre conscience de quelques éléments. Si c'est le cas, mets-moi un petit pouce en l'air et abonne-toi pour pas louper les prochaines. Je te fais plein de bisous et on se retrouve tout bientôt pour la prochaine vidéo.